Bien, bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, en macrodynamique, nous allons traiter un problème parlant du taux de consommation. Alors, on nous donne un exercice. On dit soit la fonction d'utilité UCTT, U de CT égale à ceci, et l'équation d'accumulation du capital donnée par ceci, DKT égale à toute cette expression. On nous demande de calculer le taux de croissance de la consommation. Alors, le problème revient à maximiser l'utilité en fonction de CT qui est égal à intégrale allant de 0 à infini exponentielle moins rho t U de CT d de t sous la contrainte de l'équation d'accumulation du capital qui est égale à f de kt moins ct moins sigma kt. Alors, pour trouver le taux de consommation, nous allons résoudre le problème par la Hamiltonien. Donc, nous allons d'abord écrire l'équation de la Hamiltonien qui est égale à h. H sera égal à intégrale allant de 0 à infini exponentielle moins rho t U de ct d de t plus lambda t facteur de f de kt moins ct moins sigma kt. Alors, dans les conditions de premier ordre, dans les CPO, nous aurons en première condition, nous aurons dérivé de h en fonction de ct. Dans cette équation, nous avons ct là et ct ici, donc nous allons dériver juste où nous avons ct. Donc, ceci implique que dérivé sera égal à exponentielle moins rho t u prime de ct. Là, on multiplie par ceci, par moins ct, on aura donc, et on dérive, on aura lambda t est égal à 0. Nous avons là la première équation. En deuxième condition, nous avons dérivé de h en fonction de petit kt qui est égal à moins lambda t point. Ceci implique que nous aurons, là nous avons kt, on multiplie, on aura lambda f de kt, donc en dérivé nous aurons lambda t f prime de kt, et là on a kt, là on multiplie, on aura lambda sigma, donc kt en dérivé on aura lambda t sigma qui est égal à moins lambda t point. Alors, cette expression, on peut la factoriser pour simplifier les choses. Voilà. On obtient f' de kt moins sigma et on divise après avoir factorisé. On tire l'expression ici, on obtient au final lambda point sur lambda. Là, nous avons l'équation 2. En troisième condition, nous avons dérivé de h, dérivé de lambda t est égal à dkt, qui implique que l'équation d'accumulation du capital est bel et bien égale à f de kt moins ct moins sigma kt. En dernière condition, la condition de transversabilité, disons que limite de intégrale allant de 0 à infini de exponentielle moins rho t multiplié par kt est égal à 0 lorsque k tend vers infini. Alors,
Ça, c'est la condition de transversabilité. Alors, pour commencer à chercher le taux de consommation, nous allons commencer par linéariser la première équation. Donc, linéarisons 1. Linéarisons 1. Ceci nous donne, avec l'opérateur log, nous aurons moins rho t plus log de u' de ct. On bascule au lambda de l'autre côté, on applique le log plus log de lambda. Après avoir linéarisé, dérivons cette expression en fonction de t. On obtient moins rho plus, bon, on dérive le log de u' de ct, on obtient au final, et n'oublions pas que c'est la composée d'une fonction parce que u' de uc, u de ct, voilà son expression, et c'est en logarithme, donc on aura premièrement, donc c'est la composée d'une fonction que nous essayons de déterminer. On dérive d'abord avec l'opérateur log qui nous donne u second sur u'. Dérivé de ct en fonction de dt. Voilà. Ce qui nous donne log, on dérive également ici, on aura log, donc lambda point sur lambda. Alors, ceci implique que on a rho, oui, moins u second sur u', d de ct sur d de t, qui est égal à moins lambda prime t sur lambda t. Et là, on obtient l'équation 1'. Équation 1'. Alors, pour trouver, alors de l'équation 2, les amis, de l'équation de 2, bref, nous avons vu en l'équation 2, nous avons f' kt moins sigma est égal à moins lambda t point sur lambda t. Ça, c'est l'équation 2, c'est ce que nous rappelle l'équation 2. Et qui nous observons que le lambda moins lambda point t sur lambda que nous avons ici, le voici également. Donc nous allons prendre cette expression et l'insérer là. Donc on dira que 2 dans 1' nous donne 2 points. On remplace, on a rho moins u second sur u', d de ct sur d de t sera donc égal à f' kt moins sigma. Alors, nous tirons le taux de croissance de la consommation qui est en fonction de t, sera égal donc à 1 sur u second sur u', oui, il y avait moins là, facteur de f' kt moins sigma, évidemment le rho va traverser, moins rho t. Alors au final nous avons d de ct sur d de t qui est égal à u' sur u second f' de kt moins sigma plus rho
moins sigma plus rho. Donc, mesdames et messieurs, voilà donc obtenu l'expression du taux de croissance de la consommation que nous cherchions tout à l'heure. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour enrichir le débat sur cette démonstration. Et la suite, nous verrons la représentation de la dynamique de CP. Alors, ne manquez pas cette partie, elle est très intéressante. Bonne soirée à vous, merci pour vos critiques. Bonne soirée à vous, ciao.